Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma pile à lire du mois d'avril. J'ai concocté une petite pile à lire. Alors il y a des livres que je vous ai présentés dans mon book haul du mois de mars parce qu'ils me font très envie et que j'ai très envie de les lire. Mais tout d'abord, je voulais vous demander un peu votre avis puisque au mois de mars, je n'ai lu aucun livre de ma pile à lire spéciale pour le challenge Relique de la Palle. Du coup, là, en fait, j'ai sorti 2 livres et j'aimerais en lire au moins un des deux durant le mois d'avril, sauf que je sais pas lequel lire. J'essaye de continuer un petit peu les sagas et voir si je les continue ou pas, vu qu'ils sont dans ma pile à lire depuis pas mal de temps. Il faut que soit que je me dis je les arrête parce qu'en fait ça me tente plus, soit du coup je reprends goût à cette saga et du coup je la continue. Mais du coup je sais pas quoi lire. Donc dans le petit i, juste au niveau de la vidéo en haut à droite normalement pour vous, je vais vous mettre un petit sondage du coup entre les 2 livres que je vais vous présenter et si jamais vous avez lu un des deux et que voilà vous dites celui-là il faut absolument que tu le lises parce qu'il est trop bien et tout, donc voilà, si vous pouvez me donner votre avis sur lequel je devrais lire en priorité ce mois-ci, ou alors si vous ne connaissez pas et que vous voulez juste voter pour la couverture, vous pouvez aussi, hein, ça me dérange pas. Ça m'aidera en fait de pouvoir essayer de choisir entre les deux. Alors, le premier, c'est Golden Sun, c'est le 2e tome de Red Rising de Pierce Brown, publié chez Hachette. J'avais bien aimé le premier tome, sauf que ça n'avait pas été un énorme coup de cœur comme beaucoup. Moi j'avais bien aimé la première partie, sauf que la deuxième partie, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de personnages. Et du coup, ça m'avait un peu ralenti dans cette lecture. Et vu que je l'ai lu il y a un petit moment, de toute façon pour les deux, en fait, il faut que je me trouve des résumés spoilants pour le tome d'avant parce que je mélange un petit peu. Mais j'entends beaucoup de bien sur cette saga, du coup je me dis qu'il faudrait que je laisse une seconde chance à ce tome. Donc voilà, c'est pour ça que j'espère, j'aimerais bien le lire pour voir si j'aime bien ou pas. Et le deuxième, c'est Glass Sword, donc c'est le 2e tome de la saga Red Queen de Victoria Aveyard, publié chez les éditions MSK. Pareil, ce 2e tome, j'avais adoré moi Red Queen justement. Et j'ai plus trop de souvenirs du premier tome. J'avais commencé une fois, d'ailleurs il y a encore le marque-page, j'avais commencé celui-là, j'avais lu tout ça, sauf que je trouvais que c'était lent. Et vu que j'avais plus trop de souvenirs du premier tome, j'arrivais pas à me mettre dans l'histoire, donc il faudrait que je me retrouve un résumé spoilant, mais ça j'ai trouvé sur un site s'il y en a un, donc je vais pouvoir le faire pour les 2 livres. Donc voilà, soit Golden Sun, soit Glass Sword. Donc si jamais vous pouvez voter et me dire ce que vous en avez pensé. Ou si jamais j'arrive pas à mettre le sondage, mais normalement ça devrait être bon. Si vous pouvez me dire en commentaire ou bien, puisque celui que vous préférez, celui qui vaut plus le coup que l'autre d'être lu. Ensuite, durant le mois d'avril, j'espère lire Les Légions de Poussière de Brandon Sanderson, publié chez Fleuve. J'adore Brandon Sanderson. Je ne me suis pas encore procuré le 2e tome de Fils des Brumes. Tout simplement parce qu'en fait, quand je suis allée au Furet la dernière fois pour justement prendre Sœur Grise et les 2 autres poches que je vous ai présentées dans mon book haul, il y avait le 2e tome de Fils des Brumes, mais il était dans un piteux état et du coup je me suis dit bah tant pis, je le commanderai sur internet à un moment. Et donc voilà, le seul Brandon Sanderson que j'ai dans ma pile à lire pour l'instant c'est celui-là et il me tente beaucoup également. Donc on va parler de Rimatic, qui est un art qui permet à ceux qui ont reçu le don de dessiner d'une simple craie des figures quasi impénétrables et de donner vie à des créatures fantastiques. Voilà, c'est un petit Brandon Sanderson voilà, qui me fait très envie. En plus, tout au long du livre, il y a des schémas, en fait, j'essaye de vous en trouver, des choses comme ça tout au long du livre. Donc ouais, j'ai hâte de le lire et je vous en parlerai très bientôt parce que ça va se lire assez vite, je pense. Donc, sans surprise, si vous avez vu mon book haul du mois de mars, voilà, je compte lire Sœur Grise, donc le 2e tome du livre des anciens de Mark Lawrence, publié chez Brajlon. J'ai adoré le premier tome, j'ai juste qu'une envie, c'est de me replonger dans cet univers et de continuer et de lire ce tome 2. Je vous mettrai dans la barre d'infos ou dans le petit i le lien vers ma vidéo où je vous parle du premier tome si jamais ça vous intéresse.
Mais ouais, j'ai trop envie de continuer cette saga et voilà, je pouvais pas attendre plus longtemps. Un autre livre que je vous ai présenté dans mon book haul du mois de mars, il s'agit de L'Oiseau et la Lame de Megan Bannon, publié chez Albin Michel. Ici on est dans un livre de fantasy qui se passe en Empire mongol et j'ai vraiment très hâte de le lire, ça m'intrigue beaucoup. Comme je vous l'ai dit dans mon book haul, c'est un one shot, donc ça ne m'engage pas dans une nouvelle saga de fantasy très longue, donc ouais, j'ai vraiment hâte de lire. Désolée si vous voyez mon chat qui arrête pas de sauter, en fait il essaye d'ouvrir la poignée de la porte depuis tout à l'heure et il n'y arrive pas. Et du coup voilà, il s'éclate, il arrête pas de sauter. Alors ensuite, un livre de poche que j'aimerais bien lire également au mois d'avril. Il s'agit du deuxième tome de la saga Le Sorceleur, donc c'est l'épée de la Providence de André Sapkowski, publié chez Brajlon, donc en poche. Celui-là en fait j'avais bien aimé mais sans plus le premier tome parce que c'était des petites nouvelles comme ça et j'arrivais pas vraiment à me mettre dans le roman, sachant que mon conjoint a joué au jeu The Witcher et du coup je connais un petit peu l'univers, il m'en a beaucoup parlé et ça m'intriguait beaucoup. C'est pour ça que j'avais envie de me lancer dans cette saga. Et pour les personnes qui s'intéressent un peu aux jeux vidéo, qui ont lu cette saga en livre, vous devez savoir que Netflix a acheté les droits pour une série télé The Witcher qui va normalement sortir en 2019. Donc j'aimerais avancer dans cette saga avant que cette série ne sorte, puisque j'ai très envie de découvrir cette série, même si je trouve que l'acteur qu'ils ont choisi pour faire Geralt, je suis pas forcément fan. Voilà, je suis assez mitigée, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais en tout cas voilà, pour l'instant je vais essayer d'avancer un petit peu dans cette saga. Là j'ai que le tome 2 dans ma palle, donc il faudra que je m'achète la suite, mais en tout cas voilà, ça m'intrigue beaucoup de continuer dans cet univers. Un petit livre de SF que je vous ai présenté dans mon book haul également, il s'agit du Sommeil des géants, donc c'est le premier tome des dossiers de Thémis de Sylvain Neuvel, publié au livre de poche. Là où on va suivre Rose qui, lorsqu'elle a 11 ans, va tomber dans un trou et va se retrouver dans une main gigantesque faite de métal parcourue de réseaux lumineux, et on va la suivre 17 ans plus tard lorsqu'elle va être physicienne et elle va travailler justement pour découvrir le secret de cette main. Et voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai vu de très bons avis en VO sur cette saga. C'est une trilogie il me semble, il n'y a pas plus de tomes que ça. Mais voilà, j'ai très hâte de découvrir cette saga et je vous en parlerai très bientôt. Je vais enfin me lancer dans la saga de l'Assassin Royal, donc de Robin Hobb, publié chez J'ai lu. Je voulais le lire au mois de mars, sauf que j'avais tellement mis des pavés que je pouvais pas non plus tout lire, sachant que c'est un livre qui fait 500 pages, mais c'est écrit minuscule, donc ça va me prendre un certain temps quand même pour le lire, même si toutes les personnes qui m'ont parlé de cette saga m'ont dit t'en fais pas, ça se lit tout seul, même si c'est écrit petit et tout, tu verras une fois que tu seras dans l'univers, ça va vraiment aller très vite, tu vas même pas te rendre compte, tu auras terminé le livre très vite. Donc ouais, j'espère que ce sera mon cas et que j'arriverai à bien me plonger dans cet univers. En tout cas, j'ai entendu que des bons avis sur cette saga. J'ai regardé un petit peu dans quel ordre il faut lire, vu que moi j'ai les tomes individuels, j'ai pas les époques comme certaines personnes ont en intégrale. Mais alors, si vous avez lu cette saga, est-ce que vous pouvez me dire si j'ai raison ou pas? Mais il me semble qu'il faut lire les 6 premiers tomes individuels de l'Assassin Royal, puis lire Les Aventuriers de la Mer, puis reprendre la deuxième époque. Je crois que c'est comme ça. Bon, je suis loin encore d'être arrivée au 6e tome, mais si vous pouvez me dire si c'est bien ça ou pas, pour que je puisse voilà, savoir si je me suis pas trompée dans l'ordre de lecture de cette saga. En tout cas, j'ai très hâte de le lire et je vous en reparlerai également très bientôt. Et enfin, le dernier livre que je souhaite lire au mois d'avril, vous l'avez vu dans mon book haul, il s'agit des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, publié chez J'ai lu, là où on va suivre Charlie qui est déficient intellectuel et qui va subir pas mal d'expériences en fait, suite à des expériences qu'ils ont fait sur Algernon, qui est une petite souris, pour essayer d'augmenter son intelligence, d'augmenter son QI. Et ben Charlie va
avoir les mêmes expériences et on va suivre vraiment son parcours tout au long de ce roman. C'est un livre que j'avais vu sur la chaîne d'Emily Fox où elle en parlait comme étant un livre qui l'a fait pleurer, donc j'ai hâte de faire mon propre avis. J'espère que ça me fera pas pleurer, hein, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez décidé de lire durant le mois d'avril. Si jamais vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.